Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que là je suis pas trop motivée pour ranger et faire ma routine du soir, mais je préfère vous embarquer en vidéo avec moi. Comme ça voilà, je vous montre quelle est ma routine du soir, quelles sont les tâches que je fais, sachant que là il est 20h51, donc j'ai couché les enfants. Bon, je pense que je vais devoir faire 2-3 allers-retours pour aller les recoucher, sachant que voilà, ils sont dans la même chambre, ils se lèvent parfois pour jouer, attraper un jouet, puis finalement ils s'installent au sol pour jouer, etc. Donc là du coup, je pense que je vais devoir faire 2-3 allers-retours. J'ai la gamelle de Jenna à préparer. Il faut que je finisse de ranger la cuisine parce que du coup, là j'ai rempli la vaisselle au fur et à mesure que j'ai créé de la vaisselle sale, on va dire. Mais il reste voilà, quand même des choses à nettoyer. J'ai pas encore vidé la table à manger. J'ai pas remis en ordre le salon, donc du coup voilà, je vous embarque avec moi pour tout ça. Et j'aurai également une lessive à lancer puisque là nous sommes mardi. Et que du coup, moi le week-end, du coup en ce moment je fais en sorte d'avoir vidé le panier à linge, fini de vider le panier à linge pendant le week-end. Mais du coup dès le dimanche soir déjà, j'ai déjà du linge qui se recrée, du linge sale qui se recrée. Mais du coup, je me laisse au moins le lundi en off sans lessive. Sinon, maintenant, tous les jours, je fais une lessive et je lance un sèche-linge. Sachant que depuis quelques mois maintenant, j'ai une machine à laver et un sèche-linge. Donc du coup, ça me permet voilà, de pouvoir gagner encore en efficacité sur la gestion du linge. Mais donc du coup, voilà, je vais finir cette intro ici et je vous embarque avec moi pour la routine du soir, pour ma routine du soir, donc la routine que je suis actuellement. Là je vais commencer en vous montrant l'état du coup de ma cuisine. Donc là la plaque, voilà, je viens de finir de l'utiliser, voilà, elle est à nettoyer. J'ai de la vaisselle propre qui est là depuis ce matin parce que ce matin j'ai été très rapidement pour vider le lave-vaisselle, donc il y a des choses que j'ai posées uniquement là et que je n'ai pas rangé directement quand j'ai vidé mon lave-vaisselle. J'ai de la vaisselle à laver puisque voilà, la grosse casserole là ne va pas entrer dans le lave-vaisselle. Mon lave-vaisselle est déjà quasiment plein. Voilà. Et de l'autre côté, donc j'ai fait du riz et ma sauce poulet, une sauce poulet, poivron et courgettes que j'ai préparée pour demain, que j'ai déjà mis dans un bol de conservation, mais que je n'ai pas encore, enfin voilà, j'ai pas encore enlevé la part de ma fille. Donc je lui mettrai du riz et le poulet là justement que j'ai préparé tout à l'heure. Voilà. Donc là c'est en train de refroidir, le riz aussi va refroidir, j'ai même pas encore éteint mon cuiseur, donc là voilà, je vais nettoyer tout ça. Et je voudrais bien vider aussi mon micro-ondes parce que là ça fait un petit moment que c'est chargé comme ça. Au fur et à mesure on a accumulé des choses, surtout des choses voilà, qu'on met là pour éviter que les enfants les prennent, mais au final bah, ça s'encombre et puis au bout d'un moment il faut bien penser à vider. Donc là je pense que je vais faire ça ce soir aussi. Et ensuite côté salon du coup, bah, on a mangé mais je n'ai pas vidé. Parfois je vide aussitôt qu'on a fini de manger, enfin je débarrasse la table aussitôt qu'on a fini de manger et parfois on part à la douche directement, donc voilà. Et du coup il y a un peu de désordre du côté de mon bureau aussi, donc je vais en profiter pour faire ça aussi. Côté canapé, Jenna, tu vas te coucher. Côté canapé, je vais remettre les coussins aussi puisque les enfants les ont utilisés pour manger. Les chaussures à remettre en ordre. Et les manteaux à suspendre dans le placard. Bon. Je vais en profiter pour retirer les draps qui étaient en train de sécher sur les portes.
temps, j'essaie de limiter le riz pour moi. Du coup, là, j'en ai quand même mis parce que j'ai envie de manger un peu de riz. Je me l'interdis pas non plus. Mais donc, du coup, je vous en parlerai tout à l'heure de façon un peu plus posée voilà, en face cam. Mais voilà, je limite un peu le riz pour moi. Bon, du coup, pour ma fille, je vais pas ajouter d'haricots verts parce qu'il y a déjà les poivrons et les courgettes. Donc, voilà, elle a quand même un peu de légumes. Et du coup, c'est essentiellement du riz avec du poulet. Et voilà, quelques légumes. Mais un peu plus de légumes pour moi, du coup. Voilà, donc là j'ai préparé la gamelle de ma fille et la mienne. Le riz, du coup, il est encore chaud. Le poulet aussi est encore chaud. Donc du coup, je vais tout laisser là pour que ça refroidisse un peu. Et avant d'aller me coucher, du coup, je mettrai tout ça au frigo. Mais je vais quand même préparer le reste de la gamelle de ma fille. Le reste de son sac de déjeuner, du coup. Mais ça, je l'ajouterai à la fin. Pour le déjeuner, donc elle aura donc son riz avec le poulet, qu'elle mangera avec le yaourt. Donc ça, ce sont des yaourts que j'ai fait moi-même. Par contre, j'ai pas mis de sucre ni de sirop d'agave. J'ai rien mis du tout dedans. Et du coup, je vais y ajouter un peu de miel ou de... qu'est-ce que je vais ajouter aujourd'hui? Je pense que je vais lui mettre un peu de sirop d'érable sur le dessus. Comme ça, voilà, elle n'aura plus qu'à brasser au moment de manger. Donc du coup, pour son dessert, pour son déjeuner, elle aura ce yaourt-là avec la pimpote. Et pour le goûter, elle aura du coup une tranche de pain de mie avec le fromage frais et le kiwi. Là, du coup, pour le pain de mie, du coup, j'utilise un autre plastique, même si j'aime pas trop faire ça, mais j'utilise un autre plastique. D'habitude, j'utilise plutôt des petites boîtes en plastique que j'ai pour mettre son pain pour le goûter, si jamais c'est ce que je décide de lui mettre. Mais là, du coup, la boîte que j'utilise habituellement, elle a été utilisée pour autre chose, donc voilà, j'utilise un autre plastique. Donc ça va faire plastique dans plastique, mais bon, c'est pas trop grave. Parce qu'après, de toute façon, c'est des plastiques en général que je réutilise. Là, par exemple, le plastique dans lequel je vais mettre son déjeuner, on voit bien qu'il a été utilisé vraiment beaucoup de fois. Voilà, c'est pas un plastique que j'utilise totalement en jetable. Donc du coup voilà, du riz avec yaourt et compote, et pour le goûter ce sera le pain avec le fromage frais et le kiwi. Et donc il me reste à ajouter un peu de sirop d'érable dans son yaourt. Sinon j'aime bien mettre de la confiture aussi parfois, ou du miel, mais là voilà, j'ai pas envie de me casser la tête à récupérer une cuillère, ça ira une cuillère, etc. Donc je vais lui mettre voilà, un peu de sirop d'agave, un peu de sirop d'érable, pardon. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Je l'avais acheté chez Leclerc. Je l'avais acheté chez Intermarché. Voilà, il n'en reste plus beaucoup, mais ça sert toujours d'en avoir au frigo. Voilà, donc tout ça, ça va partir au frigo en attendant que le bol du coup vienne compléter le sac de déjeuner pour le lendemain matin. Et du coup, demain matin, avant de partir, mon mari prendra le sac. Il n'y aura plus qu'à prendre le sac avec tout le contenu et à le mettre dans le sac de ma fille pour l'emporter pour la nounou. Et tout ça, on laisse refroidir, on s'en occupe plus. Ça du coup en fait c'est une boîte dans laquelle j'avais de l'huile de coco, du coup que j'ai fini, que j'ai lavé, passé le lave-vaisselle et tout, et donc elle est toute propre. Par contre j'hésite à la jeter parce que ça a quand même une bonne contenance, une contenance de 1 litre du coup, et je me demande si j'en aurais besoin un jour ou pas. Après j'en ai une autre que j'ai pas encore finie. Donc je me dis qu'au pire, même si j'ai celle-là, si jamais j'en ai besoin, j'attendrai que celle que j'ai actuellement soit finie et puis je pourrai l'utiliser. Mais
J'ai peur de regretter. Bon, je pense que je vais l'acheter parce que ça fait déjà un petit moment qu'elle traîne là. Ça fait plus d'une semaine qu'elle traîne sur le bord de mon lavabo. Donc je pense que je vais la jeter. Mais voilà. Donc on a déjà... Donc ouais, voilà. Moi j'achète cette huile là pour cuisiner, pour les cheveux de ma fille, pour mes cheveux également. Et du coup, bah là voilà, on a déjà utilisé 1 litre d'huile de coco. Et là j'en utilise encore plus qu'avant. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu dans ma recette de muesli coco, la dernière recette de muesli que j'ai publiée, et ça donne vraiment un goût sublime. Même dans les plats où la dernière fois j'ai fait des épinards du coup avec de l'huile de coco, et c'était succulent. On aurait dit que j'avais mis du lait de coco dedans. Parce que justement, d'habitude, j'aime faire mes épinards avec le lait de coco, mais là, j'en avais pas, donc j'avais utilisé uniquement l'huile de coco, et c'était succulent, vraiment. Donc c'est une huile que je vous recommande. Voilà, donc ma boîte va partir à la poubelle. Et donc je n'oublie pas de porter mes gants, puisque comme je vous l'avais déjà dit également, je porte des gants pour faire la vaisselle, parce que j'utilise de l'eau très chaude, et du coup, ça m'abîme les mains quand j'utilise... Voilà, quand je fais la vaisselle et que je vais porter mes gants. Donc voilà. Certains pourront penser que je fais ma chochotte avec mes gants, mais tant pis. Donc moi j'aime bien que ma cuisine soit nickel avant que j'aille me coucher. D'ailleurs, c'était une des choses que je vous avais partagées dans mes astuces pour être efficace à la maison. C'est que voilà, il vaut mieux, selon moi, il vaut mieux aller se coucher en ayant une cuisine nickel, comme ça le lendemain matin ça permet de commencer sa journée directement. Moi ça fait aussi partie de ma routine, parce que ça me permet du coup le lendemain matin de n'avoir plus que le lave-vaisselle à vider avant de partir travailler. Du coup voilà, ça me permet de gagner en efficacité, de gagner en temps. Comme ça le lave-vaisselle tourne pendant que moi je suis en train de dormir, et le lendemain matin je n'ai plus qu'à vider. Et du coup j'aime aussi vider mon lave-vaisselle dès le matin, comme ça pendant la journée en fait on peut le remplir au fur et à mesure, et du coup la vaisselle ne s'accumule pas dans le lavabo. Après bien sûr parfois il m'arrive de jouer la paresse, surtout le vendredi soir, quand je sais que le lendemain matin j'aurai pas forcément de choses à faire. On a un chocolat chaud, de la pâtisserie, etc. Il m'arrive parfois de jouer la paresse comme tout le monde, et du coup de laisser de la vaisselle sale dans le lavabo parce que le lave-vaisselle est plein, et je me dis voilà, le lendemain matin, dès que je me lève, je relance un autre lave-vaisselle plutôt que de passer mon temps vendredi soir à laver la vaisselle sale. Mais là du coup voilà, on est mardi, demain c'est mercredi, si je commence comme ça dès le mardi, voilà, je vais pas pouvoir assurer le reste de la semaine, parce que ça va faire que s'accumuler. Donc j'ai pas trop envie de ça, donc là je préfère laver le reste de la vaisselle à la main.
Et voilà le résultat final. Ensuite, on passe à la partie salon. Je vous laisse avec les images. Et voilà le résultat. Et dernière chose, on passe à la lessive du soir. Donc du coup, là j'ai lancé une lessive qui a tourné du coup pendant la soirée. Et j'ai vidé le sèche-linge qui était déjà plein de vêtements secs. Salut à tous, donc là on se retrouve le lendemain matin, il est 5h37, donc là ce matin je dois partir tôt au travail. D'habitude 5h37 c'est l'heure à peu près à laquelle je me lève, mais là ce matin je dois être parti à 6h, donc du coup voilà, je me suis levé un peu plus tôt. Je me suis préparée déjà, j'ai plaqué mes cheveux du coup avec mon foulard en attendant de partir, et là je vais juste vider le lave-vaisselle, manger quelque chose et puis je partirai pour le travail. Et donc là on se retrouve à nouveau le soir pour relancer une machine et un sèche-linge. Donc ce que je fais du coup tous les soirs pour arriver le vendredi soir avec un panier quasiment vide. Si c'est pas le cas, du coup je dois encore lancer des lessives pendant le week-end, mais du coup là en ce moment voilà, j'aime bien gérer le linge pendant la semaine. Comme ça le vendredi soir arrivé, j'ai plus qu'à ramasser tous mes vêtements secs et du coup à tout plier pour tout ranger, et comme ça le samedi on ne parle pas de lessive. Et dernière chose que je partage avec vous, c'est que du coup mon panier de fruits était totalement vide, donc du coup au marché le mercredi, comme il y a le marché pas loin de mon travail, du coup à la pause déjeuner j'en ai profité pour acheter quelques fruits. Et cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. À bientôt.